bienvenue à Monsieur Stéphane Calais, que nous remercions de sa venue ici au Collège Henri Matisse de Choisy-le-Roi pour nous aider et nous éclairer au sujet des œuvres qu'il a créées pour le collège. Pourriez-vous nous expliquer votre parcours professionnel? Quelle étude avez-vous fait? Alors, pour aller vite, j'ai fait un baccalauréat. Ensuite, j'ai fait 5 ans d'études aux Beaux-Arts de Nîmes, donc dans le sud de la France. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un post-diplôme dans un endroit qui s'appelait l'Institut des hautes études en arts plastiques. Voilà un peu en gros pour les études. Et puis après, je travaillais déjà quand j'étais aux Beaux-Arts et j'ai commencé à faire des expositions et voilà. Et puis les choses se sont enchaînées. Pourquoi aimez-vous l'art? En fait, c'est l'une des rares choses que j'aime infiniment et dont je ne me lâche jamais, en fait. Et c'est sa profondeur et sa légèreté, la façon dont on peut le prendre ou le refuser qui m'intéresse énormément. Et c'est pour ça que j'adore les musées aussi. Comment c'est venu l'idée de devenir artiste? Quand j'avais 15 ans, je crois. Mais c'était assez vague, donc c'était une idée comme ça un peu vague. Et c'est venu assez tard chez moi, vers 18 ans. Les sculptures ici sont faites en corian, donc c'est un matériau qui a été inventé dans les années fin 60, 67 si je me souviens bien, et qui est un mélange en fait de poussière minérale, à 80% et de 20% de résine, donc de matériaux de synthèse. C'est un matériau qui a énormément de particularités, dont la couleur est dans la masse, en fait. La couleur ou le motif, c'est-à-dire que vous pouvez poncer, vous retrouverez exactement la couleur qui est en dessous. Donc, ce qui m'intéressait dans le corian, c'était, comme toutes les pièces étaient en extérieur, d'avoir un matériau qui allait résister dans le temps et dont les couleurs n'allaient pas se perdre. C'est aussi un matériau qu'on peut découper quasiment comme du papier, sauf que ça a une dureté comme de la pierre, en fait, une fois que c'est fait. Pour celle-ci, plus particulièrement, ce qui était intéressant, c'était de la découper. Et puis à chaud, à un peu en dessous de 180 degrés, ça devient un peu comme un gros caoutchouc. C'est tout mou. Et on peut lui faire prendre la forme qu'on veut. Et puis, suivant l'épaisseur, on va compter à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Elle va se figer et devenir dure. Et en ça, elle est pour moi très intéressante. C'était un peu comme cette idée des papiers découpés dont je pense qu'on va parler tout à l'heure, mais c'était un peu proche de ça. Sauf qu'il fallait que ça soit à l'extérieur, que ça résiste à la pluie, la pluie, le soleil, aux ultraviolets surtout, qui sont extrêmement nuisibles pour les couleurs. Voilà. Les lauriers noirs sont des peintures murales, donc elles sont faites toujours directement sur place. Le système est en place depuis très longtemps. Si vous voulez, c'est un principe de pochoir. Je dessine au préalable avec des scotch. C'est des scotch faits exprès. La forme est dessinée, je découpe à l'intérieur des scotch. Après, j'enlève cette partie qui a été découpée. On peint ensuite à l'intérieur des scotch, qui donne cet effet comme si c'était un petit peu imprimé en fait au mur. Et une fois que la peinture est posée, on enlève très rapidement pour pas que la peinture et le scotch collent entre eux. Et afin de donner le motif. Le principe du scotch comme ça est important dans le sens où il me permet déjà de dessiner la forme et de voir un petit peu ce qu'il va donner sur l'ensemble en fait des murs ici en tout cas en particulier dans les escaliers, et de voir déjà comment les choses vont se superposer. Après, une fois qu'une forme est faite, s'il y en a une seconde qui vient, on attend que ça soit très sec, quasiment 12 heures ou 15 heures, et on revient sur la seconde forme. Voilà. Vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez mis que dans 2 escaliers du collège? Alors, effectivement, il y a deux escaliers sur 4 qui ont été faits, parce que je ne voulais pas être partout. En fait. Ce qui était intéressant aussi, c'était de garder certains endroits et les endroits où c'était le plus intéressant au niveau visuel. Celui qui est par exemple dans le fond est assez étroit, et l'autre est beaucoup trop haut et me semblait aussi un peu éloigné comme ça. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous ne les avez pas fait en couleur en fait? L'architecte a décidé de faire un ensemble de murs de couleurs. Donc si moi je venais retravailler sur son travail, c'était un peu étrange. C'était un peu revenir sur sa copie, et je voulais justement travailler dans les endroits qui étaient entre deux. L'escalier, les terrasses, etc. Plutôt travailler sur ces endroits qui étaient un peu plus, non pas délaissés, mais qui n'avaient pas été touchés par justement ce geste-là. C'est-à-dire que les gestes étaient côte à côte, mais pas l'un sur l'autre. Est-ce en rapport avec les grands collèges d'Henri Matisse intitulés Océanie Méricienne,
qui sont au centre Georges Pompidou à Paris. Oui, tout à fait. En fait, bon, surtout par rapport à Océanie, et aussi de manière indirecte, en fait, avec les katagami japonais, qui sont en fait les pochoirs qui étaient utilisés pour faire des kimonos ou du tissu de manière générale. Que Matisse évidemment connaissait et a vu, étant donné qu'ils étaient utilisés à partir du XVIIe siècle au Japon et qu'ils ont été amenés à la fin du XIXe en Europe. Et ces formes décoratives extrêmement simples animent l'espace de manière très claire et nette. Et il est évident pour moi, comme j'ai un rapport très étroit avec l'œuvre de Matisse et plus particulièrement avec les papiers découpés, donc ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir un côté un peu... comme à chaque fois, ces espaces sont des espaces fermés, où personne ne peut aller. Il y a un côté vitrine, comme ça. Et il y avait quasiment un effet un peu aquarium, donc, qui m'intéressait justement de travailler. Et ce qui m'intéressait ici, c'était d'avoir la forme à la taille de l'architecture, en l'occurrence de cette cour fermée, et qu'on ne sache plus aussi très bien s'il s'agissait d'un tableau, d'un motif, ou d'une sculpture plane, et la façon dont elle se retrouvait dans l'espace. Mais effectivement, le rapport est tout à fait exact avec ce tableau de 1946. Ce qui est intéressant aussi avec Matisse, c'est la façon dont ça a donné beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est des artistes extrêmement qui ouvrent des paysages, des continents quasiment. Et ces formes vont devenir quasiment des formes entre guillemets génériques. C'est-à-dire qu'elles vont être utilisées partout, aussi bien dans l'ameublement, dans l'illustration, dans plein de choses. Et effectivement, toutes ces formes à l'origine viennent des papiers découpés. Et c'était intéressant justement de les amener à une dimension plus architecturale ici. Et aussi de retravailler comme ça des sculptures extrêmement plates, en fait, plutôt comme des images, mais au format de l'architecture. À propos du tapis mauve, pourquoi est-ce que les deux tapis sont positionnés à l'horizontale, tandis que les deux grandes Alpes ont aussi des éléments verticaux? En fait, ce tapis-ci et celui d'en dessous sont les mêmes, en fait, mais en effet miroir, c'est-à-dire ont été inversés, pour jouer aussi sur le fait qu'il y ait un premier et un deuxième étage, et qu'il y ait un effet comme ça de similarité, et en même temps d'inversion. Ce qui était intéressant là, c'était de ne pas justement avoir de volume, en tout cas d'angle droit, parce qu'on était sur un passage avec une vision surplombée, et il n'y avait pas un intérêt majeur à avoir, en tout cas pour moi, des retours qui auraient été de toute façon plus bas, parce que avec les rebords, en fait, le garde-corps, je ne voulais pas faire dépasser, d'avoir juste un petit bout de sculpture rikiki qui serait sorti, qu'on aurait vu de la cour ou de l'école élémentaire en face, et d'avoir en fait plutôt quelque chose qui était concerné dans son cadre, c'est-à-dire dans le cadre de la terrasse, et d'être vraiment comme ça contraint à son cadre et au cadre de vision, par la fenêtre ou le passage, la déambulation. Pourquoi n'avoir fait référence qu'au gouache découpé dans les Matisse? La question du motif se déplace beaucoup plus facilement, donc le papier découpé se déplace plus facilement à une autre taille et surtout à celle de l'architecture. Et c'est pour ça que la série, en tout cas toute cette partie-là des papiers découpés était la plus intéressante pour moi. Et elle l'est aussi la plus proche de mon travail quotidien de peinture murale, en fait.